Salut tout le monde, jour 7, on approche de la fin de la compétition, c'est dimanche. Le dernier plateau, ce sera mardi, le plateau des super lourds évidemment. Donc aujourd'hui, on a quand même une journée qui est chargée, qui nous attend. Toujours grâce à notre sponsor NutriPure hein, qu'on est là, donc n'hésitez pas, vous allez sur NutriPure pour commander des compléments alimentaires made in France. La meilleure qualité hein, en compléments alimentaires, vous trouverez difficilement mieux. Et vous mettez le code MFWGA pour avoir 10% sur votre première commande. Voilà, donc sur la journée d'aujourd'hui, le planning, on va se retrouver dès le matin, là on est au hall de compétition. Yannick Chan, notre ami suisse, qui est un des gros participants du Power Contest, hein, qui a fait des podiums au Power Contest, qui participe sur le plateau des moins de 96B, donc on va le suivre sur cette compétition-là. Romain Madouchen, le français, s'est pesé sur ce plateau mais ne fait pas la compétition, c'était prévu, on vous l'avait dit dans les vlogs précédents. Il préfère s'économiser pour la Thaïlande, il revient de petits soucis physiques, donc là il essaie de reconsolider tout ça pour arriver en forme en Thaïlande et surtout aux Jeux Olympiques. Un peu plus tard, dans 3 heures seulement, à 14 heures, on aura le plateau des deux autres Français, Redon Manouchi et Brandon Votard sur le plateau des moins de 102B. Donc ce sera un gros plateau normalement. Les deux jouent encore une qualif potentielle olympique dans la catégorie. Et après, sur le reste de la journée, on aura les deux gros plateaux de la journée qui sont les plateaux A, moins de 96A chez les hommes en fin de journée et moins de 81A chez les femmes, qui est un plateau olympique. Donc normalement avec un niveau très relevé. Et on a deux invitées américaines, Matty Rogers et Kate Nye, qui sont un peu l'une contre l'autre, même si elles sont compatriotes, qui vont se la donner sur ce plateau-là. Voilà, donc on va peut-être quand même aller un petit peu au training hall. On vous fera des images de la vie de la compétition, parce que vous nous dites dans les commentaires que vous aimez ça. J'en profite pour vous rappeler à chaque fois, mettez un like, mettez des commentaires, partagez-nous sur les réseaux, ça fait grossir un petit peu la chaîne, ça va peut-être nous permettre de financer d'autres compétitions et donc de vous proposer du contenu comme celui-ci. Les gars au montage comme d'habitude. Yannick vient de passer 142 en première barre avec... elle était pas mal, hein. Il y a de la marge pour plus, il met 146 en deuxième. Et avec Laurent qu'on connaît bien, qui est le coach. Yannick qui est un athlète qui est agréable à regarder tirer, parce que c'est pas un mec qui a une force maximale qui est monstrueuse, qui a des très bons ratios sur ses livres par rapport à sa force max. C'est une technique qui est quand même assez aboutie. Allez, va chercher, un gros passage, hein, surtout que c'est quand même des gros gabarits, moins de 96. Grosse mobilité, gros passage. Le départ elle peut paraître un peu lourde, mais derrière il déroule très bien à l'extension. Tiens, tiens ça, allez. Super ça. Super, 146 pour Yannick, c'est très bien. Il va mettre 50 pour la dernière, il va mettre 50. Super 146 pour Yannick, c'est super. Yannick a mis 148 pour la dernière barre. On verra pas les 150, c'est vrai que ça aurait été un peu gourmand. Allez. Allez Yannick. 148, c'est son max? C'est pas 47 son max? C'est 47 ou 48 je crois. Ah, il part un peu en arrière. Il va envoyer tellement fort qu'il redresse un moto, il part en arrière et c'est un peu un piège. Une fois qu'on fait ça, on ne peut pas générer assez de force pour pousser. Les extenseurs de hanche interviennent un peu trop tôt et ne peuvent pas intervenir par la suite. Bon, un super 146 pour Yannick. Hein. C'était déjà un très beau sauvetage. On attend les plus. Et pour les jeter, première barre 78 kg. 178 kg. Comme à l'arraché, grosse extension. Et c'est net le jeté, très bien. C'est bon pour Yannick. Good lift, Yannick. On va valider, on va voir ce qu'il donne pour l'autre. On va rappeler 180 kg. 179 for automatic increase. Qu'est-ce que t'en penses, Clément? No, for the second lift. 182 kg, deuxième barre pour Yannick. Dynamique l'épaulé. Allez. Il pousse.
No left. Dommage, les positions sont bonnes, mais il va s'écraser un petit peu en bas de la pelle. Il a du mal à repartir vite en bas de son dip. Il peut corriger, hein. On peut aller la chercher. 152 kilos remains on the bar. Il va repartir plus vite en bas de son appel et c'est Now for nickel. the Czech Republic, Et pareil pour le hoodie Cleaninger Poitou-Metz, vous pouvez le trouver sur la boutique. Allez les gars. Allez, il faut ressortir le même épaulé. Et rejeter, repartir plus vite en bas de son appel. Très bien. Allez, court, dynamique. Yes, oh, dommage. No Pas loin sur left. celle-là. Dommage, Yannick. Hein. Thank you, Yannick. C'est dommage, elle était mieux celle-là. 184 kilos remains on the bar. Now for the third. Allez, c'est parti pour le plateau des moins de 102B. Donc on a eu un petit break après le plateau de Yannick, ce qui nous a permis d'avancer un peu sur le montage, parce que vous en doutez, ça prend du temps. Sur le plateau qui arrive, du coup, moins de 102B, c'est une caté olympique. C'est pour ça que le niveau est aussi relevé et que même avec un total d'entrée assez haut, les deux Français se retrouvent plateau B. En total d'entrée, on a Redon qui est à 363 qui est annoncé, donc toujours la règle des 20 kg. Ça veut dire qu'il a le droit d'ouvrir en additionnant ses barres de départ à minimum 343 kg. On verra ce que ça donne dessus. Ils viennent d'annoncer au tableau. Pour l'instant, il est annoncé à 160-183, ce qui fait le total à 343 qui est obligatoire. Pour Brandon, le total d'entrée est à 365, donc 2 kg de plus. Il est obligé d'ouvrir au moins à 345 et pour l'instant, il a un total d'ouverture à 347 avec 147 à l'arraché et 200 à l'épaulé jeté. Donc c'est marrant, vous avez vraiment le profil complètement différent des deux athlètes qu'on peut déjà apercevoir au tableau. Redon, voilà, ils vont sans doute même pas se croiser sur le plateau comme dit Clément et pourtant ils vont faire un total qui est peut-être relativement proche. Redon ouvre 13 kg au-dessus de Brandon à l'arraché et Brandon ouvre 17 kg au-dessus de Redon à l'épaulé jeté. Donc on a l'arracheur de l'équipe de France, l'épauleur de l'équipe de France qui sont tous les deux sur le même plateau. Et si on regarde un petit peu tout ce qui va se passer, Redon pourrait finir dans les barres les plus lourdes du plateau à l'arraché. Bon, il y a un Moldave qui ouvre à 165 à l'arraché, donc un frigo arraché, mais potentiellement avec l'Ukrainien, l'Azéri et le Moldave, Redon pourrait jouer une première, deuxième ou troisième place sur le plateau à l'arraché. Et Brandon, ce sera l'inverse. Avec le Moldave, il jouera sans doute la première place du plateau B à l'épaulé jeté. Voilà. Et évidemment, ce soir, on vous suivra le groupe A des moins de 102 où il y aura un niveau qui est encore plus relevé que sur ce groupe B. Representing Moldova, Juno Bresu. Francja. Representing France, Riden Manchuri. Redon! France, Brandon Buta. Redon! Состязателят Сидячи Молдова, Бузгат Стелата. Желаем ви... Redon! Ouais! Good live. 150 kilos remains on the bar. We have a jury stop. Jury stop. Allez, Dondon, il a fait 70 déplois il y a quelques jours. Ah, putain, c'est court. Allez, Dondon, allez! Live. Still 150 kilos. Ah, ça fait deux échecs malheureusement pour Brandon. Last attempt, representing Ukraine. La première a été invalidée par le jury, la deuxième il la laisse un peu devant donc j'espère que la troisième ça passe. Hein. Donc il a cherché 150, il est très fort à l'épaulé jeté, on l'a dit en début de. On l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est un épauleur donc il faut qu'il assure un arraché et derrière il fera une grosse perf à l'épaulé jeté. Troisième barre pour Brandon. Il faut qu'il arrive à ouvrir à fond. Ouais! Good live. C'est bon! Well done, Brandon. Lotus, 151 kilos on the bar. Allez, barre validée pour Brandon. Maintenant il va pouvoir s'exprimer sur l'épaulé jeté. On For attend the first Redon. time.
qui n'a pas changé sa barre de départ, toujours 160. Second qui peut lui faire une perte. Andrew Griffiths. Allez, Redon, allez. 160 kg. C'est l'avant-dernière athlète à ouvrir le plateau. Allez, Redon. Allez, va chercher là, allez. Bougie d'amplitude. Allez, grandit, accélère. Un peu lourd de départ. On va se régler. Representing France, second attempt. Ali, be ready to follow. Tiens. Il n'est pas satisfait, hein. C'est vrai qu'il a sa lourde. Bon, c'est chauffé, il y a 165, il a annoncé la dernière main, vous avez vu 160, elle était très lourde déjà. Après c'est le magicien et je ne sais pas ce qu'il peut faire, mais ça a l'air dans son jour avec le maximum de jeu, parce que ça l'aura réveillé cette barre à 160, on espère en tout cas. Il reste 4 athlètes sur le plateau. Redon est normalement pas son jeu. Representing France, Renaud Belushi. Thank you. C'est lourd pour Redon, hein. Ça s'est vu sur 160 le départ, c'est lourd. C'est blessé au dos quelques semaines avant la compétition, c'est pas top. 170 kilos on the ball. On verra ce que ça donne à l'épaule jetée. Allez, on passe sur l'épaule jetée. Redon qui reste sur sa première barre annoncée à 183. Allez, fort Redon. C'est bon, allez! Bien jeté! Good leg by majority decision. C'est bon pour Redon. 183 kilos remains on the bar. Ah, vous avez vu, hein, là. Third and last attempt, representing Czech Republic. Il n'a pas l'air à fond. Allez, Redon y retourne quelques minutes après. 186 kg sur la barre. Le Lituanien vient de la rater. Allez, Redon. Qui prennent leur bon là. Allez, le rebond. No lift. C'était déjà tripoté la main au premier essai, je sais pas ce qu'il a fait. On a parlé dans le vlog précédent, les barres Same weight, cassées. 186 kilos. La plupart des athlètes s'en plaignent un peu parce qu'elles arrachent les mains, c'est des The rapaces de third, main. last attempt, Et là, ça fait deux essais representing qui se checkent Lithuania, la main. Armantas Kačiskas. Un peu comme le chinois sur la dernière compétition du Daïn. To follow. Il n'avait pas pu performer parce qu'il s'est arraché la main sur son premier essai. On n'a presque pas eu de récup, il doit repasser 2 minutes après. S'il ne l'a pas, il prend la première place au provisoire. Hein.
Allez, on dort. Allez. Réaction Redon. Tout en arrière. Il a déjà sauté vachement en arrière à l'arraché. C'est quand il n'a pas de jambes, ça Redon. Et il compense en envoyant très fort le dos en arrière. Loris, 187 kilo on the bar, please. Quand il n'est pas dans un jour où il a du jus, il est obligé de compenser. For the second attempt, representing Denmark. Le The plus first lourd du attempt, plateau. representing France. Moldave vient de faire un 200 Guta. kg assez convaincant. Il va mettre sans doute au moins 205 à la suivante, voire plus. Le total, ça va être compliqué pour Brandon, avec le 150 à l'arraché, mais par contre, il peut très bien se placer à l'épaule et jeter, même par rapport aux concurrents du groupe A, qui tireront dans quelques heures. Voilà, très très gros épaulé de Brandon. Et un bon jeté aussi. Il y a de la place pour Brandon. On va voir ce que ça donne pour la suite. Super. Il reste, et ben voilà, il a mis 2-10 le Moldave sur la barre suivante. Effectivement, ça paraissait Now for facile. the third attempt, Il y a le representing Azerbaijan, Ali Shukuru. Lazeri qui a mis 202. Bon, Lazeri, il avait beaucoup moins de marge à l'épaulé jeté, donc ce sera peut-être compliqué pour lui. Dans tous les cas, Redon fait 5e place sur ce plateau. Et Brandon, pour l'instant, est 4e et potentiellement avec un très gros épaulé jeté, peut peut-être monter un peu sur la place. Redon classé 5e de ce groupe B, du coup, avec seulement entre guillemets 160-183, donc très loin de ses meilleures barres. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu avec la forme du jour. Il y a la mobilité de cheville, Arthur, lui. Tout à l'heure, les genoux étaient tellement loin devant que je pensais qu'il était pointe de pied, mais en fait, non. Rien. Ouais, ça va, un peu moins là. Ouais, voilà, donc c'était un peu ric-rac hein, déjà à 198 pour l'athlète. 202, ça a été la limite. Il reste 2 athlètes sur le plateau. Brandon qui sera le prochain à passer. Et ensuite, Tudor Brandon, 203 kilos on the le bar. Moldave qui était, comme on l'avait dit en début de plateau, le gros favori. Hein. On ne sait même pas pourquoi il est plateau B. Il a mis 12 kilos à tout le monde à l'arraché. Automatic increase overhead. 109 kilos. Et le vlog d'avant-hier vient d'être sorti par Clément. Amen, mec. L'auteur. Allez. D'abord, il s'en va fort. Allez. Oh là là, la bataille de Ah, Dabaya qui est pas One content, more Vince qui lui gueule attempt, dessus. On verra, il y a de la place pour plus, donc il va sans doute laisser passer le Moldave To regroup, recover, and à 210 prepare kilos. for Donc the là, last il va attempt. attendre un peu avant de changer, hein, comme ça il gagne du temps. Tudor, be ready to follow. Kuno va dérouler un petit peu, ensuite il va monter sans doute à 210 kilos pour l'instant. Juste laisser passer le Moldave. Et en fonction de ce que fait le Moldave, personnellement je mettrais 211 pour passer devant, s'il passait 210, même si le Moldave a encore une tentative derrière. Voire plus en fonction de comment on donne ses sentiers, mais je ne reprendrai pas les 209 là. Il semble avoir un petit peu de marge sur le moment. Voilà, donc là le coach a signé la feuille de changement pour, dans les 30 premières secondes pour avoir le droit de changer par la suite. Si on ne signe pas cette feuille, eh ben on est obligé de prendre l'incrément automatique ou de reprendre la même barre. Là, s'il y a un changement, c'est que la fiche a bien été signée à temps, sinon ça se trouve qu'ils vont reprendre la même barre, on verra. Voilà, le dernier concurrent de Brandon sur le plateau, 210 kg pour le Moldave. Oh la vache. Bon, voilà. Peut-être que Brandon peut passer devant. Hein. On va voir. On va arriver en cet accent quand même, apparemment. Balance and strength. Tu mets combien toi? Tu mets 211? Tu mettrais 211? With the same weight, 210 kilos. Ouais, bah, personnellement, je ne veux pas coacher l'équipe de France, hein, évidemment. Last Mais attempt. j'annoncerai 211 pour passer provisoirement pour le Moldave. Redo, Guta. Potentiellement avoir une chance de médaille. Bah non, c'est pas le cas, il va sur L210. Allez, Redo. France, Arnaud, Evans et Thibaut, les 4 du staff équipe de France sont là, d'ailleurs il y en a qui sont virés. Tous
les 4 derrière Brandon pour le 210. C'est moi ou le président a dit allez redon? Gros épaulé encore pour Brandon. Et il la tient. Oh, magnifique, 210 kg dans la catégorie, c'est... Lowest 250 for the last attempt. Bravo Brandon. This session up to 102. Il reste pas au Moldave. Il finit dans tous les cas premier. The last attempt goes to Moldova. Voilà, donc Bratu. ils ont préféré jouer la place au total. Brandon qui fait 3e de ce plateau B. Redon 5e sur 12 athlètes présents. On va voir ce que fait le Moldave et sinon on se retrouvera après pour le plateau des moins de 81 féminines. Nous d'aller signer la feuille, sinon vous n'avez pas le droit de changer par la suite. Pour la suite. Il y a pas mal de personnes qui pensent que si on n'a pas changé dans les 30 premières secondes, c'est foutu. C'est pas le cas. On a le droit de changer plus tard, il faut juste que la feuille ait été signée auparavant. Je parle de feuille évidemment, c'est la feuille des marchages. Dernière barre du plateau. Et voilà. Peut-être qu'avec 211, Brandon aurait pris la première place du plateau à l'épaulé jeté. Bon. 210, ça a été une très très grosse bagarre quand même. Donc, le Moldave est un peu fatigué d'ailleurs. Voilà. Le médecin a combien un peu de temps à intervenir dans tous les cas. Voilà, fini pour le plateau. Bon, alors là on se retrouve avec l'achat dans le training hall. On est 2 jours avant la compétition. Comme on vous l'a dit, il va sûrement pas tirer mardi. Et là, on a bien vu de toute façon sur ses entraînements qu'il n'était pas trop monté. Donc là, il est avec le coach Hassanidze. Il fait du tirage, quelques tirages des blocs. Donc ça monte un peu, mais bon, pour lui, ça reste pas très très lourd. Là, des séries de 5 ou 6, je sais plus. Donc là, on voit, dès qu'il repose la barre, il est directement un peu essoufflé. On l'a vu assez vite sur une séance arrachée. Il faisait des doublés très légers pour lui. Il rechargeait la barre, il était déjà bien essoufflé. Donc c'est vrai qu'il n'avait pas l'air au mieux de sa forme. Et de toute façon, il est pratiquement pas monté de la semaine, donc très peu de chances qu'il tire mardi. Il a 240 kg en triplé, donc facile, mais essoufflé après quoi. Doublé à 250 kg. On va voir s'il monte un peu. Donc on a quelques petits épaules de Shota, le moins de 61 qui est déjà passé. Léger pareil. Et de toute façon il n'y a pas toute la team géorgienne, il y a juste l'achat, quelques légers et la super lourde féminine. Il est 23h, il y a un petit souci. On peut tester par le training hall. Oula Clément, ça c'est le KGB. Donc là on est dans l'aréna. Non mais attends, ça va biper. Attendez, je bloque la porte. Heureusement. Oh là là, la dombave, t'imagines si j'avais fermé la porte? On va se nourrir de popcorn, c'est bien. On vous filme une outro. Ça tourne mal. Une tireuse à glace, mon pote, on va faire une
Peut-être qu'on va mourir ici. Pour moi, c'est cette porte hein, pour aller au training hall. Par contre, c'est un peu des schlags, gros. Ouais, faut descendre. Il faut passer par 0. C'est pas par ici, c'est au moins. Tentative. Non. Mais non, mais c'est bloqué. C'est bloqué magnétiquement. En même temps, ils sont trop cons, genre ils ferment beaucoup trop. Trop vite. Imagine, on est bloqué dans un ascenseur. Bah, moi je peux pas. Pendant toute une nuit. Bah, moi je veux pas. Non, je dis je peux pas. On est bloqué dans un ascenseur bulgare pendant 14 heures. Oh my god, I would die. I drink a lot of water. I need to fast. Don't do it. Non, non. Bah, la vue de Si on est bloqué, je vous préviens, Clément et moi, on va vous shawarma. on va vous savoir même. But we don't care if there's an alarm or just like, guys, c'est par ici. Let's bring it home. The exit. We are stuck. Non, mais training hall, il est là-bas. C'est là-bas. Viens. Allez. Thank you, sir. Ah, mais là, on a fait le tour, là. Thank you, sir. Ah, fallait pousser. Fallait pousser. Tu sais, le mec il avait tiré la porte mais il avait pas essayé de pousser. Shawarma. Pas privé. Bon, allez, salut. On a pu sortir, on rentre à l'hôtel. À la vue de tout. C'est bon là? Bah let's go à l'hôtel de l'équipe de France. Tu penses qu'on aura le buffet gratuit comme à Riyad, Louis, ou pas? Je sais pas, j'étais pas là. Ah bah oui, c'est vrai qu'il était pas là. Bon, on va voir. Bah, moi j'ai bouffé gratos au truc de l'équipe de France, on va voir si on peut bouffer gratos aussi. Ah oui, c'est ça comme on a remis. On va voir s'il est plus vénère l'hôtel. Tu avais été pour le coup à l'hôtel, non? Même pas? Non. J'ai dit, la technique, c'est que juste on marche, on regarde pas autour de nous, faut faire comme si on découvrait pas. Donc comme ça, on se pose et on fait croire qu'on connaît l'endroit. Voilà. Donc là, on va juste se poser à la réception, c'est pas mal. Donc, du coup, là, on est dans le palace de Sheikh Manouchi. Il vient de nous faire visiter. Ça fait quoi? Ça fait 10 000 mètres carrés. Non, en vrai, c'est assez discret. Il y a pas, je sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais il y a des trucs de partout. Ça brille de partout. C'est un peu grand. Et on sait pas trop si on est dans un hall d'hôtel ou dans un centre commercial. Même tu peux filmer vraiment toutes les lumières, même au plafond. Il y a des trucs de partout, assez stylé. Donc voilà, merci à Redon pour l'invite.